jamais eu à convertir à ciel ouvert, parce que c'est pas plus simple à ciel ouvert que sous arthro finalement. À 2 ans, eh bien, ils sont presque tous satisfaits ou très satisfaits. Tous sont retournés au sport et 76% à un niveau identique. Alors ça, ce sont des paramètres qui sont particuliers, mais c'est vrai pour toutes les études. C'est qu'il y a ce qu'ils pourraient faire et il y a ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire quelqu'un qui finit par être opéré d'une instabilité d'épaule parce qu'il joue au rugby ou parce qu'il fait un sport qui est contraignant, et bien souvent après il n'a plus trop envie d'y aller parce qu'il a un peu peur. Donc il y a des paramètres psychologiques qui empêchent un retour au niveau identique, mais qui n'ont rien à voir finalement avec mécaniquement l'épaule elle-même. Vous voyez. Le délai moyen de retour au sport, c'est 4 mois et demi, et avec des scores habituels, Valage du Plérot, qui sont un peu meilleurs que dans la population générale finalement, parce que on est sur du patient jeune sportif qui va bien et qui en général récupère mieux. La rotation en RE2 est symétrique, ça c'est important pour le lanceur. Le lanceur, il a besoin d'une RE2. La RE1, on s'en fiche un peu, c'est pas une amplitude qui est très utile, mais la RE2 c'est important et on voit que les RE2 sont symétriques et qu'en RE1, on a un déficit, on a dit 9 degrés, ça c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui paraît important dans les études, on parle de la rotation externe, on mesure des degrés, des choses comme ça, sauf que c'est extrêmement subjectif. La mesure se fait comme ça à l'œil, vaguement avec un goniomètre comme ça. Nous on a essayé de faire des trucs un peu plus costauds, vous voyez, on a en haut la photo en haut à droite, où on a pris des photos de dessus, on a voulu prendre des repères, on a pris la ligne des 2 acromions derrière, enfin on essaie d'avoir des choses un peu carrées, et on se rend compte en fait que bon, c'est pas beaucoup mieux que le truc un peu feeling comme ça, un peu artisanal, et c'est pas très efficace en fait comme mesure. Donc ces mesures de rotation externe, quand on dit qu'il y a 5 degrés, 9 degrés, 12 degrés, finalement, hein, c'est à peu près pareil, quoi. Hein. Sur les études qu'on fait assis, parce qu'on fait toujours à 6 mois une étude scanographique sur le subscapulaire, et on a vu qu'il n'y avait pas d'atteinte, pas d'amyotrophie particulière du subscapulaire à distance, c'est une question qu'on nous pose souvent, et cliniquement non plus, pas d'atteinte de perte de force sur les tests hydrocinétiques, et pas de lift test positif, pas de BRL test positif. Donc, retour au sport dans 100% des cas, on se rend compte que le nombre de luxations préopératoires est un facteur de risque de changement de sport. Il y a un contexte psychologique là-dedans qui fait que les gens ne veulent pas y retourner parce qu'ils ont l'impression que ce sport-là il est dangereux. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et on a essayé de séparer encore plus le sportif avec un risque niveau 2 et le sportif très à risque niveau 3 et 4. On a fait 2 populations séparées et on se rend compte qu'il n'y a pas de différence, malgré l'importance du sport à risque. Donc sur le délai de reprise, sur les risques d'instabilité, sur les scores fonctionnels à 2 ans, il n'y a pas de différence, quel que soit le type de sport. Les échecs. 5 récidives d'instabilité, 3 qui se sont luxés, 4 qui se sont subluxés, il y en a qui ont eu les 2, c'est pour ça que ça fait 7, d'accord? Il y en a qui se sont éluxés et subluxés, ils sont marqués dans les deux catégories. Et 3 parmi ces 5, et ce on en parlait tout à l'heure, ont diminué le sport, arrêté voir l'activité, on les a fait reprendre, on les a fait se renforcer, on a fait remuscler le biceps, et ils sont aujourd'hui stabilisés. Donc c'est un élément important de cette technique du TREA qui est que un échec initial n'est pas forcément la fin de l'histoire. La kinésithérapie, la rééducation et même le renforcement musculaire simple qu'on dit aux patients, achète-toi une haltère et fais du biceps, peut suffire à retendre cette sangle antérieure et à stabiliser des gens qui ont eu un épisode de récidive derrière. Donc là, sur les 5, il y en a 3 qu'on a réussi à stabiliser comme ça. On ne sait pas pour combien de temps, on va voir, mais pour l'instant, on les suit encore, les choses vont bien. Et au final, il n'y en a que 2 qui ont fini par être instables définitivement. C'est plus facile de faire remettre au sport un sportif à l'origine que de prendre quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et lui dire vas-y, muscle-toi le biceps. C'est pour ça que cette population-là, elle est particulièrement favorable. Quand on les a repris, bien entendu, on les a repris par du latargé et bien entendu à ciel ouvert. Les complications, une pseudarthrose, qui est une découverte scanographique, le patient ne se plaignait de rien, on fait des scanners à tout le monde, et puis à 6 mois, il y en a un qui avait une pseudarthrose. Et puis on a eu 2 fractures de coracoïde dont on parlait un petit peu ce matin. Le premier, c'est un des patients du début de la série qui a rechuté à ski. Il est tombé à ski, il s'est pris un arbre dans le bras, il a eu un traumatisme en rotation externe, une manœuvre de l'armée forcée. Et donc là, on peut se dire que il a cassé sa coracoïde parce que le système fonctionne en fait. Il a cassé sa coracoïde parce que le tendon conjoint a tenu la tête et le traumatisme était tellement violent que ça a arraché ce que peut supporter l'os. Donc on voit ces images qu'on a là-haut. Voilà, avec la coracoïde, une pointe qui a sauté. Et bien entendu, si la coracoïde doit casser, elle va casser au niveau du trou de vis. D'accord ? Donc lui, derrière, il n'a pas été bien, il s'est reluxé, il est resté instable. Il a fallu le reprendre par un latargé. On a réussi à récupérer la pointe de coracoïde qu'on a refixée. Finalement, c'est plus un bristo. Hein, c'est une pointe de coracoïde qu'on va mettre dedans qu'un vrai latargé.
On compte surtout sur l'effet du coracobiceps à nouveau. Et chez lui, ça a fonctionné. Le deuxième, c'est quelqu'un, c'est un maçon, il y a un mur qui est tombé dessus, c'est un traumatisme un peu différent. Il a cassé sa coracoïde, qu'on voyait ici, c'est celle-ci là, et il a consolidé. On a refait un scanner plus tard, il était consolidé, il allait bien, ça n'a pas changé grand-chose pour lui. Voilà. Complications neurologiques, aucune. Complications septiques, aucune non plus dans cette population-là. Donc, sur cette population à risque, eh bien, ça confirme les résultats de la population générale. Ce sont les mêmes résultats. Donc, dire aujourd'hui que faire un triage chez le sportif, c'est moins bien que faire un triage chez le non-sportif, c'est pas du tout ce que veulent dire nos résultats. Ok, ce sont des résultats qui sont comparables aux techniques de référence et, pour nous, les Français, à la butée de la Target, puisque ces résultats sont meilleurs que la technique de référence des anglo-saxons et des américains, parce que c'est bien meilleur que le Bankart quand même. Les échecs et les complications sont finalement peu nombreux. Le retour au sport est très bon, même chez le sportif à risque, même chez le valge du Play 4. Les gens retournent rapidement à leur sport et avec de bons taux. Le tonus musculaire, et ça c'est important, le tonus musculaire du membre opéré semble influencer l'efficacité de la stabilisation. Donc c'est pour ça que nous on pense que plus le malade est musclé, plus la technique est indiquée. C'est l'inverse de ce qu'on a l'air de nous dire en nous disant que non, au contraire, il faut que ce soit des vieux sans coiffe ou des hyperlaxes. D'accord ? Pour nous, les indications se limitent au défect glénoïdien, c'est tout. Quand le défect glénoïdien est trop important, on passe à la Target. Quand le défect glénoïdien est inférieur à 20%, même chez le sportif à risque, même chez le rugbyman, même chez le sportif professionnel, on reste fidèle à cette technique-là. Ok ? Donc normalement, on doit faire la troisième chirurgie maintenant, mais je suis pas sûr qu'on soit prêt, Romain.